Une fois encore, bonsoir à tous. Merci de nous accompagner pendant ces 6 jours. Et vraiment, chacun des thèmes que nous avons écoutés cette semaine a été de bénédiction pour nous. Et le titre général, c'est Croyez en ses promesses. Et merci d'avoir été avec nous. Et ce sera de grand bénéfice pour chacun d'entre nous d'avoir participé en cette semaine. Bonsoir, pasteur Poloché, et bonsoir à chacun d'entre vous. Et comme déjà mentionné, nous avons été bénis pendant cette semaine et nous voulons profiter de ce moment pour saluer encore tous ceux qui nous voient sur ce grand territoire de la division interaméricaine. Nous saluons tout et chacun d'entre vous sur les îles du Caraïbe, Venezuela, Mexique. Nous vous remercions de nous accompagner et nous espérons que vous soyez bénis par ce thème. Et la musique est très importante et le chant thème qui est choisi, vous recevrez la puissance. Alors chantons ensemble, vous recevrez la puissance. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder
Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió, y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Le moment spécial est arrivé, comme nous le faisons chaque nuit. Nous allons lire le texte biblique de cette nuit. Le texte biblique qui nous conduira au thème de ce soir. Où que vous vous trouviez, lisez avec nous Hébreux 11, versets 24 à 26. Le texte dit ainsi: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26 dit: regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Prions après cette lecture biblique. Ô Seigneur qui est aux cieux, une fois encore, nous voulons exprimer notre joie parce que tu es notre Dieu. Tout ce que tu fais chaque jour avec nous, nous maintient avec vie et avec santé à travers ces désastres naturels qui se produisent. Et merci aussi pour ta protection à l'endroit de ton Église. En cette semaine d'emphase spirituelle, nous prions pour nos églises, nos membres d'église qui étudient ta parole tous les jours, qu'ils puissent aussi bénéficier de l'esprit de prophétie pour étendre leurs connaissances et avoir ces connaissances et les partager avec ceux qui n'en ont pas. Merci pour tous ceux qui dirigent ton peuple et que tous nous puissions comprendre notre mission. Seigneur, que selon ta promesse, nous puissions être avec toi dans le royaume de Dieu. Nous te remercions parce que nous allons encore écouter quelque chose concernant Moïse. Il a exercé un grand ministère et Seigneur, merci de nous avoir écoutés au nom de Jésus. Amen. Señor, hoy duele tanto esta vil despedida, y aunque tú eres el que da y quita la vida, nunca estaremos preparados a perder. Señor, danos las fuerzas que necesitamos, y ante el dolor a la esperanza aferrarnos, que un día glorioso nos volveremos a ver. Silencio, silencio, en honor y tributo a un luchador. Un soldado ha caído, se han callado sus armas, pero no está vencido, la corona le aguarda. Ha caído un soldado, pero viven las almas del que lo ha conocido. Nos veremos, amigo, a los rayos del alba.
Solo tú sabes el pesar que hoy sentimos, que nos atrapa y nos nubla el camino. No es un secreto para ti tanto dolor, no, no, no. Y sé, vendrán batallas que pelear contra la ausencia. Al recordar tantos momentos y vivencias, en ruego amargo clamaré por tu presencia. Silencio, silencio, en honor y tributo a un luchador, un soldado ha caído, se han callado sus armas, pero no está vencido. La corona le aguarda, ha caído un soldado, pero viven las almas del que lo ha conocido. Nos veremos amigos a los rayos del alba, a los rayos del alba, a los rayos del alba. En esta noche, el Cette tema nuit, especial le está thème titulado est intitulé Moisés, Moïse, profeta de los le judíos. prophète des Y Juifs. para ello, tenemos Nous avons nuevamente al encore orador que para le- esta noche el Señor ha elegido, l'orateur que el le Seigneur doctor a Juan José choisi, Andrade, le docteur quien en noches Juan José pasadas Andrade. también ya tuvo una Il a participación déjà con nosotros. Pero para présenté un beneficio thème. de aquellos que Alors, no pour le ceux han qui ne le connaissent escuchado, pas, permítanme permettez-moi de mencionarles al mentionner quelque doctor chose à Andrade. son sujet. El doctor Juan José Il est Andrade docteur en es doctor théologie. en teología. En plus Aparte d'être de directeur ser du el séminaire director del théologique Seminario à Teológico l'Université de de la Universidad de Montemorelos, Montemorelos, il est aussi asimismo, es el director del le Centro directeur du White Centre en la White misma universidad y es de un la même université. especialista en C'est la un spécialiste enseñanza del en espíritu de enseignement profecía. de Él l'esprit es de la prophétie. persona indicada C'est que la el Señor ha personne elegido para esta noche indiquée, hablarnos a la usted personne y a nosotros. appropriée que Dios Dieu a bendiga su choisie pour le palabra message a de ce través de él. soir. Salutations à vous tous mes frères et je vous souhaite un bon sabbat. Nous saluons les églises de toutes les îles de la Caraïbe, de l'Amérique centrale, partie de l'Amérique du Sud et la République mexicaine. Nous avons reçu des messages et des salutations. Donc, je veux saluer l'église de Salvoreda, l'église de Poza Rica, Veracruz, et vous tous qui nous suivez dans cette semaine d'esprit de prophétie. Le message de aujourd'hui, c'est une vision, comment l'Éternel appelle ses prophètes et les responsabilités qu'il les a données dans l'accomplissement de sa mission. Nous allons parler de Moïse et nous allons faire une comparaison avec le ministère prophétique d'Ellen White. Vous savez que environ 740 ans après la vie de Moïse, le prophète Osée a écrit dans son livre ce qui suit. Osée chapitre 12, verset 13, et par un prophète Jésus a fait monter Israël d'Égypte, et par un prophète il est gardé. Donc, Osée parle de Moïse, de ce qu'il a fait. Vous savez que Moïse est considéré comme un des leaders religieux les plus importants dans l'histoire du monde. La religion du judaïsme, de l'islam et du christianisme le considèrent comme un prophète de Dieu. Certains ont vu que, par exemple, que Moïse est le prophète le plus important du judaïsme. Dans le christianisme, Moïse est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Et dans le Coran, le livre de l'islam, Moïse est mentionné et plus que le prophète Mahomet.
les écrits de Moïse, et clairement que Dieu lui a donné, a exercé une influence puissante dans la civilisation de l'Occident sur l'éthique et la morale dans la société. Vous savez que les écrits d'Ellen White ont exercé une grande influence, non seulement dans le monde adventiste, mais encore dans le christianisme actuel, au point d'être considéré, selon les études réalisées par l'institution Smithsonian, comme une personne de plus d'influence de tous les temps aux États-Unis. Mais son influence va plus loin que les barrières géographiques et qui arrive à être une grande bénédiction pour beaucoup de personnes dans tout le monde. Tout au long de l'histoire, Dieu a appelé des poètes, des prophètes, et dans beaucoup de temps, l'Éternel a dit, sans la prophétie, le peuple se perd. C'est important de voir que Dieu a fait face à des besoins de son peuple. Aujourd'hui, nous allons considérer certains aspects de la vie de ce grand prophète de Dieu, Moïse, et nous allons faire des comparaisons brèves avec le ministère prophétique d'Ellen White. J'ai divisé le message en 4 étapes. La première étape, je l'appelle préserver du risque de la mort. Nous allons parler de Moïse. Les premières années de la vie de Moïse furent d'années de risque extrême de mort. Et l'édit de Pharaon de tuer tous les enfants, tous les petits garçons, et ça arrivait sur la famille sur la famille de Moïse. Vous pouvez lire avec moi Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Exode chapitre 2, le texte nous dit: la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Comme il ne pouvait pas cacher tout ça, il a pris et donc elle endurcit de bitume et il mit l'enfant au bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Et la fille de Pharaon descendit au milieu du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour l'allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Vous pouvez voir, vous connaissez parfaitement bien l'histoire, où nous voyons que Dieu a préservé la vie de Moïse d'une manière miraculeuse, au point qu'après, il arrive à vivre dans la même maison de ce pharaon qui a donné l'ordre de tuer tous les enfants. Donc Dieu avait une mission pour Moïse, c'est pour cela qu'il a préservé sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ellen White? Toute la vie d'Ellen White, elle a eu un accident qui a mis en risque sa vie. À 9 ans, elle a reçu un coup de pierre sur son visage. Les effets physiques étaient si forts que beaucoup pensaient qu'elle allait mourir. Et l'affectation était telle que ça l'empêchait d'étudier. Les effets permettent qu'elle ne pouvait pas lire ni écrire. Quand elle voulait le faire, elle avait sa main qui tremblait. Quand elle voulait lire, elle ne pouvait pas voir bien. Donc, elle tombait au sol. Et cet incident, sûrement, marque le reste de sa vie. Il semble que le destin de sa vie serait une courte vie. Mais Dieu l'a livré de cette situation et a préservé sa vie pour un travail spécial. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27,
que Dieu a choisi les faibles de ce monde pour montrer au monde comment il peut choisir les plus petits. Voyons ce qui s'est passé dans le cas de Moïse. Le peuple hébreu se trouvait sous l'esclavitude. La souffrance était si grande que même les enfants d'Israël criaient à l'Éternel pour demander la libération. Et Dieu a écouté la voix de son peuple. Et durant 12 ans, Moïse a reçu de sa mère les enseignements du Dieu vrai d'Israël et ça lui a préparé pour résister l'influence de l'idolâtrie de l'Égypte. Pour être un enfant adopté de Pharaon, Moïse a reçu la haute éducation civile et militaire. Je vais vous demander de trouver dans votre Bible, de chercher avec moi et de lire dans le livre de Actes pour voir comment le Nouveau Testament parle du Nouveau Testament. Et au lieu de choisir ce que dit Exode, nous allons dans Actes chapitre 7 et nous allons lire les versets 22 et ce qui suit. La parole de Dieu nous dit au verset 22 et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en ses paroles et ses œuvres. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengeait celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient et il exhortait la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous vous maltraitez les uns les autres? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussant en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moïse à cette parole, prit la fuite, il allait séjourner dans le pays de Madian. Et il a cherché un chemin différent. Moïse fut éduqué dans la sagesse des Égyptiens. Il était fort en parole, mais ce qui s'est passé, tout le monde arrive à le connaître et ça arrive aux oreilles de Pharaon. Ainsi donc, Pharaon a déterminé de tuer à Moïse. Il n'a pas eu d'autre alternative. Et donc, ce que Moïse a fait, c'est de fuir pour se cacher à Madian. De cette manière, Moïse est arrivé à étudier dans l'université du désert. C'est dans la solitude des montagnes et avec le soin des brebis que Dieu a préparé Moïse pour l'œuvre qu'il devait accomplir. Ellen White exprime tout ça quand il parle de Moïse, il dit ce qui suit. Moïse n'était pas prêt pour la grande œuvre qu'il avait. Il devait apprendre à ne pas compter, comme c'est annoncé à Abraham et Jacob, à ne pas dépendre de sa force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. Dans Patriarche et Prophète, il dit il y avait d'autres leçons que Moïse devait apprendre à l'école du renoncement et des privations. Il apprendrait à être patient et à modérer ses passions avant de pouvoir gouverner sagement. Il fallait qu'il sache obéir. C'était le plan de Dieu de préparer à Moïse pour être son prophète et diriger le peuple d'Israël. L'école du désert non seulement lui enseignerait de grandes leçons d'origine divine. Nous pouvons donc nous autres nous rendre compte de ce qui suit dans Patriarche et Prophète, dans la page 254. Et il dit que l'œuvre que Dieu devait faire dans Moïse, les influences qu'il avait tout autour de lui, l'amour de sa mère adoptée et le mysticisme de la fausse religion
le culte à l'idolâtrie, la grandeur de la sculpture, tout ça a laissé de l'impression sur sa pensée qui était en développement. Jusqu'à ce point, il avait des habitudes et un caractère solide. Le temps de changement et la communion avec Dieu pouvaient faire disparaître ses impressions. Et c'est là, au milieu des montagnes, Moïse passait du temps dans la prière et dans une relation avec Dieu. C'est là que son orgueil et la confiance propre furent substitués par la patience, la révérence et l'humilité. C'est là que Moïse a appris à être humble. Et Nombre chapitre 12, verset 3 nous dit que cet homme, Moïse, était humble plus que tous les hommes qui avaient sur la terre. Donc, c'était un processus à travers lequel Dieu était en train de lui préparer. L'adversité fut utilisée pour lui préparer. Ellen White a eu une expérience similaire d'adversité dans sa vie. Comme nous l'avons écouté durant ces jours, l'accident qu'elle a eu et tôt dans sa vie, ça a provoqué l'abandon définitif des études et ce qui lui a causé beaucoup de problèmes. Elle a perdu l'attraction physique, mais elle a perdu sa santé, elle a perdu de ses amis. Elle a eu des moments de tristesse, de dépression. Dieu, il semblerait que n'avait pas de l'intérêt dans cette situation, mais cette étape d'adversité l'a conduit à des moments profonds de réflexion, de prière et d'étude de la Bible. Et également, Dieu, dans ce contexte, était son refuge. Il était le rocher des siècles, le Dieu d'Israël, son compagnon et guide. Comme c'est passé avec Moïse, l'adversité, c'était le moment de préparation. La troisième étape, appelée à l'œuvre prophétique. Voyons ce qui s'est passé dans le cas de Moïse. L'Éternel a appelé à Moïse quand son peuple était dans l'esclavitude. L'espérance, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas de joie. L'Éternel a appelé à Moïse de manière dramatique et impactante. Pendant qu'il était avec les brebis de son beau-père Jéthro, il était à Horeb et les Saintes Écritures nous disent dans Exode chapitre 3, versets 2 à 6. Et qu'en est-il? Nous allons à la Bible dans Exode chapitre 3. Exode 3, verset 12, Exode 3, la parole de Dieu nous dit ce qui-ci. De verset 1, Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je peux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ainsi donc, nous pouvons voir la manière dramatique comment Dieu a appelé à Moïse en cette occasion. Les Saintes Écritures nous disent dans les versets suivants, Exode chapitre 3, verset 7, et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voici donc l'appel de Dieu pour Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous pouvons voir dans ce texte que la Bible dit que Dieu, à travers cette manière dramatique, il l'appelle, il l'impacte, parce que cette théophanie, c'était quelque chose de spécial. Et Dieu, à travers cet appel, dit, va, Dieu, et va. Il fait l'appel à l'heure prophétique. Et en même temps, il est en train de lui présenter la mission. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est par la main de Moïse que l'Éternel a tout fait ça. Donc, Osée, comme j'ai mentionné, des années après, il dit que par un prophète, Israël est sorti d'Égypte et introduit à la terre promise. Quelle était la réaction de Moïse? Moïse n'acceptait pas avec enthousiasme cet appel. Nous voyons à Moïse en train de refuser. Moïse était conscient de ses limitations. C'est pour cette raison qu'il a voulu que Dieu pouvait choisir quelque d'autre. Il ne se sentait pas qualifié de diriger ses frères à la terre promise. Exode chapitre 3, verset 11, présente ces paroles de Moïse où il dit: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Voici comment le Seigneur lui a appelé, il a donné le message. Dans la vie d'Ellen White, dans son ministère prophétique, il y a quelque chose de similaire qui s'est passé. Dieu a appelé la jeune Ellen White quand le peuple de Dieu, le peuple adventiste, ceux qui espéraient la venue de Jésus étaient tristes et désencouragés. Le grand désappointement d'octobre était sur ces gens. Ils avaient perdu toute l'espérance dans la promesse divine. Pendant que la jeune Ellen White était dans une réunion de prière avec d'autres femmes à la maison de Hein, l'Esprit Saint vint sur elle à travers sa première vision. C'est la première vision qu'elle a eue en décembre de 1844. Et cette vision s'appelle Crise du chemin étroit. À travers sa vision, Dieu a fait la même chose qu'il a fait avec Moïse. Il l'a appelé au ministère prophétique et lui a montré quelle était sa mission. Parce que le Seigneur a dit: tu vas être la messagère. Mais Dieu lui a indiqué également quelle était sa mission. Va et dit aux adventistes que s'ils mettent leur regard sur Jésus et marchent à la lumière qui vient de sa présence, ils puissent arriver avec assurance à la patrie céleste. Comme Moïse, Ellen White a accepté la vision. Et ce n'était pas facile. Elle a manifesté de la résistance. De ce fait, elle a écrit dans Review and Herald et 26 juillet, ce qui suit. Quand au commencement, on m'a donné ce travail, je dis au Seigneur de donner cette responsabilité à d'autres personnes parce que le travail était si grand et profond que j'avais peur de ne pas pouvoir le réaliser. Mais par son esprit, le Seigneur m'a éduqué pour pouvoir accomplir l'œuvre qu'il m'a donnée. Quelle est la quatrième étape dans cet exemple de prophète appelé au milieu d'adversité, que Dieu lui a donné un message spécial et Dieu lui a montré quelle est sa mission? La quatrième étape que je peux identifier et dans la vie de Moïse et dans la vie d'Ellen White, c'est que Dieu donne des devoirs spécifiques. Par exemple, exalter la loi de Dieu et le ministère du sanctuaire céleste. Dans le cas de Moïse, et exactement 3 mois après la libération du peuple de Dieu et l'esclavitude de l'Égypte, Dieu a appelé à Moïse et lui a conduit à la montagne de Sinaï.
Et vous connaissez parfaitement bien l'histoire, tout le peuple était là, Moïse est allé sur la montagne et Dieu lui a donné et de communiquer au peuple ce qui suit. Ça, nous le trouvons dans Exode chapitre 19. Je vais lire quelques portions de cette partie des Écritures. Exode chapitre 19, le Seigneur l'appelle, nous dit les Saintes Écritures, au verset 3, et Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Et quel était le message que Dieu lui a donné? Un message spécial que nous trouvons dans Exode chapitre 20. Et l'Éternel lui a donné les 10 commandements et il lui a demandé de les enseigner au peuple et que le peuple puisse le respecter. Exode chapitre 31, Exode 31, verset 18, nous dit ce qui suit. Exode 31, verset 18, nous dit ce qui suit. Et lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, dans cette circonstance, c'était l'objectif de Dieu de faire de ce moment un moment mémorable pour le peuple afin de comprendre le caractère sacré de Dieu. Dieu a demandé à Moïse d'être l'instrument de communiquer cette loi au peuple afin que le reste des nations puisse également connaître par l'intermédiaire de sa loi, le Dieu de l'univers. Ellen White également a eu quelque chose de similaire. Quand nous autres, nous étudions ses écrits, nous nous rendons compte qu'un des thèmes spécifiques dans ses écrits, c'est le ministère prophétique en ce qui a trait avec les Saintes Écritures. Elle s'est considérée comme prophétesse des Saintes Écritures parce que Dieu a voulu qu'à travers son ministère, beaucoup de personnes puissent mettre leur regard sur les Saintes Écritures. C'était un moment où les Écritures étaient mises de côté comme ça se passe dans l'actualité. C'est pour cela que l'Éternel disait à Ellen White qu'elle devait exalter la parole de Dieu. Elle a déclaré avec clarté quelle était sa fonction. Elle disait que ses écrits étaient la lumière mineure pour conduire les hommes à la grande lumière. Un des grands thèmes que nous rencontrons dans les écrits d'Ellen White, c'est l'autorité des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Elle conduit toujours les gens afin de faire de la Bible comme l'autorité et guide suprême. Ainsi donc, Moïse, dans le passé, était un instrument de Dieu pour parler de la loi de Dieu. Donc, Ellen White fut appelée pour présenter la parole de Dieu. Une fois de plus que Dieu a établi son pacte avec son peuple, il a donné des instructions à Moïse afin de construire un tabernacle. C'était l'autre devoir spécifique que Dieu a donné à Moïse. Un, exalter la loi. Il allait libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. L'autre, c'était d'exalter. Et ça, d'une manière, ça avait à voir avec la construction du sanctuaire. Dans Exode chapitre 25, versets 8 et 9, Dieu lui a dit, et tu me feras un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et Dieu a donné des instructions spécifiques, la taille, les formes, le matériel, les meubles. Pour cette raison, vois et fais selon le modèle que je vais te montrer dans Hébreux chapitre 9. Et ce sanctuaire que Moïse a construit, c'était une figure du sanctuaire
du tabernacle céleste. Donc, le tabernacle terrestre que Moïse a construit selon les indications de l'Éternel, c'est une représentation miniature du tabernacle céleste et l'œuvre d'intercession de Dieu à travers l'humanité. Les rites, les services, la cérémonie et de chaque jour, ça doit rappeler au peuple la venue du Messie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont projeté une vision claire de la ministration de Christ dans le sanctuaire céleste en faveur de tous les croyants. Et Moïse a eu ce privilège. Dans le cas d'Ellen White, les pionniers du mouvement adventiste arrivent à comprendre ce qui s'est passé le 22 octobre 1844 quand ils étudiaient, comme dit Daniel 8, verset 14, le ministère du sanctuaire céleste dans les Écritures était basé à partir de Daniel 8. Une étude approfondie et persistante les amena à conclure qu'à cette date mémorable, le Christ avait commencé la deuxième phase de son ministère sacerdotal dans le sanctuaire céleste. Le message prophétique d'Ellen White a servi non seulement à découvrir cette doctrine biblique, mais à confirmer ce que les pionniers de l'Église, mais à voir à Christ travaillant dans le sanctuaire et pour tous ceux qui s'approchent à lui. Elle exprime l'importance de la doctrine du sanctuaire dans une lettre qu'elle a écrite en 1901. Elle déclare ce qui suit. La compréhension correcte du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste est le fondement de notre foi. De son étude de cette doctrine, elle a enseigné deux principes. Le livre Patriarches et Prophètes, dans la page 324, ce qui suit. Le sanctuaire est un lieu réel. C'est ce qu'il a enseigné à travers ce que Dieu lui a montré. Le sanctuaire, c'est un lieu réel. Elle l'exprime ainsi. Ce sanctuaire est dans lequel Jésus exerce son ministère en notre faveur est l'original du sanctuaire construit et le sanctuaire construit par Moïse est un exemple. Le deuxième point, c'est que la porte de la grâce est encore ouverte. Le Dieu qui s'intéresse personnellement à ses créatures désire d'habiter parmi nous. Et à travers son ministère prophétique, elle nous invite à étudier, à comprendre cette doctrine du sanctuaire en préparation pour la fin des temps et le retour imminent de Jésus. Ainsi donc, en conclusion, je vais mentionner quelque chose. Moïse et Ellen White ont été appelés par Dieu pour exercer son ministère prophétique dans des circonstances diverses et difficiles pour le peuple de Dieu. Le Seigneur les a appelés à guider son peuple au milieu du découragement, de la déception et du désespoir. Les deux ont été appelés à porter espoir et liberté au peuple et à tourner leur visage avec foi et espérance vers un Dieu merveilleux qui, à travers le Christ, qui peut guider notre vie à la Canaan céleste. Les deux sont appelés à exalter la loi de Dieu comme représentant de son caractère et à observer ces commandements comme source de bénédiction, de foi et de liberté pour la vie de chacun de nous. Les deux ont guidé l'attention du peuple et de l'Église au ministère du souverain sacrificateur de Jésus dans le sanctuaire céleste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais conclure en faisant cette invitation. Hébreux chapitre 4 nous dit « Approchons-nous donc avec confiance au trône de la grâce afin d'atteindre la miséricorde et du secours. » Que c'est bon, mes frères,
que nous pouvons nous approcher vers Jésus, sachant qu'il intercède pour chacun de nous dans le sanctuaire céleste. Et nous pouvons avoir l'assurance qu'il travaille pour nous dans le sanctuaire, tous ceux qui veulent le reconnaître comme son sauveur personnel. Que le Seigneur nous permette d'avoir la confiance que nos péchés sont pardonnés du livre céleste et aux côtés, nous puissions avoir le mot pardonné. Profitons donc de cette opportunité. Que vous en semble-t-il en signe de donner notre vie à Dieu? Nous pouvons dire, Seigneur, et je vous invite à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci pour l'œuvre que tu as réalisée à travers les prophètes. Comme c'est passé avec Moïse, merci également parce que tu l'as fait à travers la messagère pour ce peuple qui espère ta venue. Merci pour les emphases que tu l'as données afin de partager ça avec ton peuple et à ton Église. Aide-nous à écouter et à pratiquer ta parole. Aide-nous à nous approcher avec toi, avec confiance, sachant que dans le sanctuaire céleste, tu es en train de travailler en notre faveur et tu nous donnes la pleine assurance qu'en Jésus, nos péchés peuvent être pardonnés. Merci Seigneur pour tes serviteurs les prophètes. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as fait à travers ces personnes. Nous nous mettons entre tes mains et nous nous consacrons pour le travail que nous devons réaliser. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te demandons tout cela. Amen. Bien, merci pour tout un chacun d'entre vous d'être présent cette nuit. Et pendant ce temps, je vous souhaite bon sabbat. Nous commençons ainsi le jour du repos. C'est notre dernière nuit. Le thème de demain sera présenté à l'église lors du culte. Alors, nous vous invitons tous à être présents pour vivre du dernier thème de cette semaine de prière. Croyez en ces prophètes. Que Dieu vous bénisse et à demain. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido
con tu lluvia tardía. Discípulos, hazlo, Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder.